Il s'agit de traiter l'exercice de production de 3 machines, à partir de 3 machines pour 2 produits. Je récapitule. Nous avons ici le nombre d'heures de production de produits d'heures par produit. Par exemple, la machine 1 produit le produit 1 en 3 heures et la 3 produit le produit 2 en 2 heures. Donc, ce qu'on va entourer ici, c'est le nombre d'heures de production par machine pour un produit. Et nous avons là, ce qui est donné, c'est qu'on nous dit la disponibilité que nous avons par machine, sachant que le coût de production par machine étant ainsi indiqué, 7 € pour M1, 5 pour 2 et 6 pour 3. Nous avons ici la contrainte, c'est de comment peut-on produire 6 produits 1 et 8 produits 2 à moindre coût. La question elle est simple. Quels sont les taux d'occupation des machines pour qu'on puisse produire 6 P1 et 8 P2 à moindre coût? Donc, on vient ici pour la détermination d'abord des coûts par machine. Le coût par machine étant le nombre de produits P1 multiplié par le nombre d'heures de production par P1 multiplié par le coût par heure. Et idem pour le produit 2 plus le produit 2. Donc, ce qu'on va retrouver ici dans cette formule. Donc la formule, elle indique bien le coût par machine. Le coût par machine en produisant les 2 produits. Et je récapitule. On est amené à produire 6 produits 1. Là, on doit assurer ceci. 6 produits 1 et 8 produits 2. Et pour assurer ceci, nous avons 2 contraintes à préciser. La contrainte de le nombre total de produits, chose qu'on va calculer là. Nous avons, c'est le total que nous avons ici. Le total des produits doit être égal à 6 et le total des produits P2 doit être égal à 8. Et la deuxième contrainte étant le nombre total de production ne doit nullement dépasser les disponibilités. Par conséquent, on est obligé de calculer le nombre d'occupations par machine. Pour la première machine, c'est le nombre de P1 multiplié par le nombre d'heures pour la production de P1 pour la machine 1. Donc c'est pour cela que nous avons ici la formule, c'est B6 fois B2. Donc B6 c'est, comme on a expliqué tout à l'heure, et aussi pour le produit 2. Il en est même pour tous les restes. Alors, pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est tout ce qui est en jaune ici, la détermination. Le solveur de Excel nous permet de calculer ceci. Pour cela, on clique d'abord sur la formule que nous avons précisée. C'est égal au total de ce que nous avons à déterminer, le total des montants calculés en euros. Alors, on vient ici. On va faire appel à données, data. On va voir le solveur. Je suppose que vous avez déjà installé le solveur en tant que complément d'Excel. Alors, on rajoute ici le solveur. Le solveur, il nous dit, voilà notre variable à calculer. L'objectif à calculer étant celui-là. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer le montant minimum. Ici, on appuie sur minimum. Nous avons 3 possibilités pour l'objectif. Max, min ou bien une valeur précise. Comme on peut venir déterminer une valeur précise. Et où est-ce qu'on va chercher les variables? Où est-ce qu'elles se trouvent? Elles se trouvent la partie jaune comme on avait dit. Alors, on a cherché, donc ici, la partie jaune. Et on vient pour déterminer les contraintes. La première contrainte, tout ce que nous avons à déterminer ici, d'accord, on va mettre nos contraintes. La première contrainte, tout ce que nous avons là doit être d'abord entier. Donc, c'est des variables entières que nous allons mettre en place. C'est le nombre d'heures.
Alors, deuxième variable, deuxième contrainte, c'est qu'on doit voir tout ce qu'on a là doit être égal à tout ce que nous avons ici. Voilà, c'est-à-dire le nombre de heures fabriquées, c'est 6 et 8. 6 produit 1 et 8 produit 2. Et on rajoute encore. Nous avons le deuxième, vous vous rappelez, nous avons ici l'occupation de la machine, d'accord, avec la disponibilité de la machine. On ne doit jamais dépasser ceci. Donc on prend ça, doit être inférieur ou égal à ce qu'on va mettre à ce niveau-là. Voilà, à ce qu'on va calculer. Et on a, à partir d'ici, nous avons tout traité. Et on peut résoudre ceci. Et la résolution nous apporte tout simplement les différents cas que nous avons. Et nous allons produire 2 produits P1 sur la machine 1, 2 produits 2 sur la machine 2, 3 P1, 2 P2 pour 2, un produit P1 et 4 produits P2 pour M2, et le total étant 362 €. Ainsi, nous avons présenté les différentes situations qui peuvent nous permettre le calcul de à l'aide de notre solveur. Et si vous avez des questions, vous pouvez faire appel à nous prochainement. Au revoir.